Quand on arrive chez le disquaire, Astéréotypie, c'est dans le rock ou dans le punk ou dans le post-punk, c'est pas dans la catégorie autisme. T'as tes bouchons? Oui, dans mon portefeuille. Ok, super. Bon, ce soir, c'est au moins 3 fois plus gros qu'hier, hein, je vous préviens. Que la biche soit en moi avec le mode de chaque chasseresse. Dans les cafés des bois, que la chasseresse que je me considère, je me sens inspirée d'un portrait sans comparaison. C'est la source du silence et du douceur. Astéréotypie, ça démarre en 2010. Je suis éducateur dans un institut qui accueille des personnes avec des troubles du spectre autistique. Je suis avec ma collègue Claire et on décide de monter un atelier de poésie. On leur propose de découvrir la poésie avec ses rimes, ses pieds. Et puis les premiers textes qui tombent, c'est sur les traitements médicamenteux. On s'y attend pas du tout. Johan, il parle de ce que ça lui fait quand il se fait engueuler, qu'il ne comprend pas trop les écarts sonores, les volumes, il ne distingue pas toujours, disons, les nuances. Et il en parle très très bien de tout ça et du coup ça donne une porte d'accès finalement qu'on ne soupçonne pas, mais avec énormément de poésie dans le choix des mots. Et moi ça me percute assez rapidement. Ici, on n'est pas là pour crier. J'ai déjà été tapé, je ne veux pas que ça recommence. Quand on me crie dessus, je me sens isolé. Je m'isole dans ma chambre. Je suis motivé et après je suis perdu. On n'a pas encore compris à ce moment-là qu'il y avait toute une force dans l'expression scénique qu'on va découvrir un peu plus tard. Ce qui me met en colère, c'est quand les gens se moquent de moi. Ce qui me met en colère, c'est quand parfois on me crie dessus pour des choses qui sont vraiment pas importantes. J'en ai marre qu'on me crie dessus pour rien, juste parce que je me décortique le nez. J'en ai marre, c'est nul. Ils prennent le risque de nous programmer en ouverture de leur festival 2 soirs de suite au 104. On va comme ça commencer un petit peu à n'exister finalement que dans le monde ordinaire. Donc là on devient un vrai groupe de musique, on n'est plus dans des événements liés au handicap. Et pour moi déjà ça c'est la réussite, donc à la limite ça peut s'arrêter là, que c'est pas grave. On commence à préparer le prochain album studio et là c'est vrai qu'on arrive progressivement à toucher un public qui va devenir de plus en plus large. Et le changement va vraiment se voir, je crois, c'est au Transmusical de Rennes en 2022. On sent qu'on est un peu les chouchous. On enchaîne une quantité d'interviews incroyables sur cette date-là. Et c'est là qu'on comprend qu'on a passé une nouvelle étape, qu'on a enfin trouvé un public. Quoi. Une fois au supermarché, j'ai acheté un thon pour 12 personnes. Il y avait 40 grammes de cocaïne cachée dedans. Je n'aime pas quand on m'engueule. Pour moi, c'est un peu les plus gros showman et les plus gros frontman de la scène française. Ils vont alpaguer le public, ils n'ont pas d'appréhension, ils n'ont pas de stress, ils n'ont pas de trac. Ils font pas semblant en fait. J'ai l'impression qu'à chaque fois que le texte est déclamé, il est pensé à nouveau. C'est une leçon de charisme. Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme, mais qui vit un crétin de Stretch Story 3, oui. Il paraît qu'il a coupé ses cheveux, c'est un imbécile. Par alliance, par moment, ressemble à Brad Pitt aussi, mais il n'a pas les mêmes muscles. Le fait de la singularité des chanteurs, il y a un processus de similitude qui se produit entre des situations, des sentiments qu'on peut tous ressentir à un moment donné dans sa vie, sauf que c'est dit avec des mots et avec un angle qui n'est pas du tout habituel. Et je pense que c'est ça qui va secouer. Les paroles, c'est magique quoi. C'est Stanislas qui déclame son amour pour un billet de 20 € parce qu'au final, c'est compliqué les relations à deux, de manière générale, et que c'est peut-être plus simple avec un objet. J'ai demandé à la mère de 20 € si je peux me marier avec sa fille. Elle m'a dit oui, et c'est le plus beau jour de ma vie. Depuis le début, on leur apprend absolument rien, c'est eux qui nous apprennent. C'est comme quand on dit est-ce que c'est une thérapie, est-ce que c'est de l'art-thérapie, non, pas du tout. En tout cas, moi je peux dire que c'est ma thérapie à moi, je ne sais pas si c'est la leur. Je ne suis pas là pour leur apprendre quoi que ce soit, quoi. On joue en festival et il y a 3 ou 4 000 personnes qui sont réellement en train de scander du kayak à Saint-Briac et du vélo à Saint-Malo.
Et moi, je trouve que c'est là que le pari est réussi, quoi. Nos chanteurs, ils deviennent un peu des influenceurs. Et je trouve ça rigolo qu'ils soient de ce côté-là, de la société. Ce que me dit souvent Stanislas, c'est qu'il est content. Il n'est plus le handicapé dans la société, il est la star de la soirée. Il est le chanteur, il est l'artiste, et il est face à un public de gens qui sont pointus en musique. C'est vrai que par rapport à des histoires autour du handicap et de la culture et tout ça, de manière générale, on est souvent en train de penser à des systèmes pour rendre accessible la culture à tout le monde, c'est-à-dire du côté du spectateur. Mais par contre, de le penser dans l'autre sens, c'est-à-dire comment ils montent sur scène et comment ils deviennent, eux, les gens qui apportent quelque chose de nouveau dans la culture, dans la création artistique. C'est pas juste, c'est pas mal pour des personnes différentes, c'est juste, c'est eux un peu les patrons. Pour moi, on est dans de l'inclusion totale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est même plus une question.